mieux vaut changer ses désirs que l'ordre du monde. Alors, quand on dit cette phrase, qui n'est pas de moi, bien entendu, on sait très bien qu'on ne va pas changer l'ordre du monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de toute façon, l'ordre du monde ne va pas changer pour nous. Et donc, la seule chose qui va changer, c'est notre perception. Donc, selon les désirs que nous avons, cela veut dire que soit nous serons satisfaits, soit nous serons insatisfaits de ce qui est, c'est-à-dire de l'ordre du monde. Et qu'à partir du moment où nous sommes satisfaits, il n'y a pas de problème, mais la question se pose à partir du moment où nous sommes insatisfaits. À partir du moment où l'ordre du monde, ce qui se passe dans le monde autour de nous, ne nous satisfait pas. C'est dans ce cadre-là que nous avons deux possibilités. Deux choix s'offrent à nous. Soit nous nous satisfaisons de ce qui est, soit nous ne nous en satisfaisons pas. Et lorsque nous ne nous en satisfaisons pas, quelles sont les conséquences? Tout d'abord, il faut bien noter que les conséquences les plus importantes, eh bien, c'est nous qui les supportons. Ce ne sont pas les autres, même si quelqu'un d'insatisfait aura forcément une attitude avec son entourage qui ne sera pas vraiment des plus agréables, dirons-nous. Mais dans tous les cas, c'est la personne insatisfaite qui subit au quotidien les méandres de son insatisfaction. Alors c'est ça que je voudrais un petit peu approfondir ici. Parce que, mis à part le fait de déranger son entourage en étant un insatisfait, ce qui est une évidence, l'insatisfait n'est pas quelqu'un d'agréable, c'est quelqu'un qui râle, c'est quelqu'un qui se plaint, c'est quelqu'un qui n'est pas content de ce qui est. Donc forcément, ce n'est pas une personne qui a le même sourire face à la vie que quelqu'un qui se contente de ce qu'il a. Mais mis à part cela, le fait de ne pas se satisfaire de ce que l'on a surtout pour effet d'être une personne qui n'accepte pas ce qui est, de ne pas accepter le monde, et d'être en permanence en train de revendiquer finalement. Et encore une fois, il y a les deux effets à l'extérieur, donc on notera bien que quelqu'un qui revendique en permanence n'est pas la personne que l'on côtoie le plus volontiers, mais en ce qui concerne la personne elle-même, eh bien cela pourra l'amener jusqu'à une sorte de dépression finalement, de ne pas avoir ce qu'elle souhaite. Et à partir du moment où l'on rentre dans ce cercle vicieux, eh bien, à un moment donné, l'extérieur forcément va se bloquer parce qu'il y a la nécessité de se protéger face à quelqu'un d'éternellement insatisfait. Tout d'abord parce qu'on ne veut pas forcément céder au désir de quelqu'un qui veut absolument que les choses soient comme elle le désire. Et d'un autre côté, il n'est pas non plus possible de céder tout le temps au désir de quelqu'un. Donc, à un moment donné, nous sommes bien tous, aussi bien les uns que les autres, obligés d'accepter que les choses soient telles qu'elles sont. Et si nous ne le faisons pas, et que nous essayons par une sorte de chantage à la santé, c'est-à-dire par la dépression, de forcer l'entourage, par exemple, à être ou à devenir ce que l'on veut absolument qu'il soit, cet entourage, eh bien cela est forcément voué à l'échec. Car à un moment donné, même si au début l'entourage peut avoir été sympathique, avoir essayé de faire des compromis pour satisfaire la personne, forcément il arrive un moment où cela n'est plus possible et où il y a un blocage et où la personne insatisfaite restera insatisfaite non seulement mais le sera toujours plus. Et à partir du moment où une personne insatisfaite veut absolument arriver à faire pression sur son entourage pour obtenir ce qu'elle veut, eh bien il arrivera un moment où cela ne deviendra plus possible et la seule issue qui restera pour la personne vraiment insatisfaite qui veut absolument contraindre son entourage, à part si elle possède des moyens de pouvoir ou de pression pour contraindre son entourage, eh bien ce sera la fuite dans la dépression, comme je le disais précédemment. À ce stade-là intervient donc la thérapie. Et la thérapie aura pour but, forcément,
d'amener la personne en dépression à accepter l'ordre du monde. Tout simplement, si je devais tout résumer, c'est très simple à résumer. Car les racines principales de la plupart des dépressions, pas toutes, mais la plupart, eh bien c'est l'insatisfaction. C'est le fait de ne pas se contenter de ce que l'on a ou de ce que l'on est. Ce qui revient quasiment au même. Je terminerai donc sur cette question-là en faisant référence à la meilleure thérapie, à mon avis, qui puisse exister en amont, avant que le problème se pose réellement pour une personne qui a cette tendance, je dirais, à vouloir contraindre le monde à être ce qu'il veut, à tourner comme il veut, et donc forcément à être insatisfaite. Ce serait de travailler la voie opposée, c'est-à-dire la zénitude. Et donc, dans nos pays, pour cela, il y a un outil qui est ce qu'il y a de mieux dans la discipline du yoga. Voilà quel serait donc mon conseil pour les personnes qui ont tendance à ne pas se satisfaire de ce qu'elles sont, de ce qu'elles ont. Faites du yoga. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay.